Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de production écrite. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, vous avez travaillé avec vos professeurs la nouvelle. Vous avez découvert ensemble les étapes à suivre pour rédiger un texte narratif. Alors, l'objectif de notre séance est être capable de rédiger un texte narratif à partir d'un support iconique. Voici maintenant la situation que nous allons travailler ensemble. Notre support est sous forme d'illustration. Comme vous voyez, l'ensemble des images représente une histoire que vous allez raconter. Mais avant de commencer, dites-moi combien de personnes se trouvent sur le document. Très bien, une seule personne. De qui s'agit-il? Est-ce que nous avons une dame, un monsieur, une petite fille ou un petit garçon? Bravo, c'est un monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve-t-il? Est-ce qu'il est chez lui? Est-ce qu'il est sur la plage? Est-ce qu'il est dans un café? Bravo, il est dans un café. Regardez maintenant la première vignette et la dernière. Comparez-les. Qu'est-ce que vous lui trouvez de différent? Oui, sur la première, il est souriant. Sur la dernière, il paraît mécontent et insatisfait. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Que lui est-il arrivé? C'est ce que vous allez raconter tout en respectant la consigne suivante. Voici maintenant le travail que vous devez effectuer. Rédige le récit correspondant aux images. D'abord, tu découpes les vignettes selon le schéma narratif. Tu présentes le personnage, tu racontes ton récit au passé, tu fais parler le personnage, tu utilises le champ lexical des sentiments, tu utilises les propositions subordonnées étudiées en classe. Alors notre travail sera raconter ce qui s'était passé à ce monsieur. On va raconter l'histoire de ce monsieur. On commence d'abord par repérer les images qui constituent chaque étape du récit. Alors, la première et la deuxième vignette constitueront la situation initiale. La troisième, l'élément perturbateur. La quatrième, cinquième et sixième, les péripéties. La septième et huitième, le dénouement. Et la neuvième illustration représentera la situation finale. Alors maintenant, vous connaissez le travail qu'il faut effectuer. C'est rédiger un texte narratif au passé. Mais avant de commencer la rédaction, il faut faire un plan. Commençons par la situation initiale. Vous savez déjà que la situation initiale se caractérise par le personnage, le temps, le lieu et l'action ou l'activité habituelle du personnage. Commençons par le personnage. Nous avons un monsieur, donc on doit lui donner un nom. Monsieur Fadi. À votre avis, quel âge a-t-il? Entre 40 et 50 ans. Oui, je vais mettre 48 ans. Alors regardez-le et trouvez-moi la description physique que vous pouvez lui mettre. Mince, petite taille, chauve. Bravo. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'il porte? Costume, une cravate. Bravo. Alors maintenant, situons notre histoire dans le temps. Nous savons déjà qu'on doit rédiger un texte au passé, donc on peut choisir les indicateurs de temps qui expriment le passé. La semaine dernière, l'année dernière, lundi dernier, quand? Le matin, 7h30. Pourquoi pas? Voilà plus de précision. Maintenant, où se passait notre histoire?
Où s'était passée notre histoire? À El Jadida, dans un café. Bravo. Et si vous connaissez un nom de café, vous pouvez le mettre. Maintenant, quelle activité avait M. Fadi l'habitude de faire tous les jours? Aller au travail. Mais avant d'aller au travail, que faisait-il? Entrer dans un café, choisir une table, demander son café. Passons maintenant à la deuxième étape du récit, l'élément perturbateur. Alors, nous avons dit que M. Fadi avait l'habitude de passer au café pour prendre une tasse de café avant d'aller au travail. Mais regardons maintenant l'image. Que se passe-t-il? Regardez son geste. Il est en train de regarder sa montre. Pourquoi, à votre avis? Oui, il constate qu'il est en retard pour son travail. Observez son visage. Il n'est pas content. Pourquoi? Il n'est pas encore servi. Alors, M. Fadi était en retard pour son travail, mais il ne voulait pas y aller sans boire sa tasse de café. Qu'avait-il fait? Regardons la vignette numéro 4. Il est en train de redemander une tasse de café. Le sourire sur les lèvres, ça montre qu'il le demande gentiment, avec politesse. Puis il attend. Il patiente parce que le serveur a besoin de quelques minutes pour préparer le café. Mais notre monsieur a l'air nerveux. Regardez comment il tape avec les doigts sur la table. Et il paraît mécontent. Sur la 6e, il retourne à gauche. Il voit un serveur. Il répète sa demande pour la 3e fois. Mais cette fois, on remarque qu'il est en colère. Jusqu'à maintenant, M. Fadi avait demandé 3 fois une tasse de café, mais il n'était pas servi. Qu'avait-il fait pour résoudre ce problème? Regardons l'illustration qui suit. Alors, ça se voit que M. Fadi avait perdu patience. Il donnait des coups de poing sur la table et réclamait son café en criant. Sur la vignette 8, on voit sa surprise. Pourquoi regardait-il dans toutes les directions? Eh bien, il voyait les serveurs du café courir vers lui apportant une tasse de café chacun. Nous arrivons à la situation finale. Regardons ensemble la vignette. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, M. Fadi se trouve avec 4 tasses de café devant lui. Pourquoi, à votre avis? Oui, bravo. Il avait demandé à 4 serveurs une tasse de café. Chaque fois qu'un serveur passait à côté de lui, il lui demandait une tasse de café. Alors, comment boit-il son café? Dans quel état est M. Fadi?
Bien sûr, ça se voit sur son visage. Il est malheureux, le pauvre. Il est mécontent. Alors, une question que je vais vous poser. Est-ce que Monsieur Fadi avait bu les 4 tasses de café? Est-ce qu'il les avait payées toutes? Alors, pour répondre à ces questions, il faut penser à une autre histoire dont le héros serait toujours Monsieur Fadi. Voilà, nous avons trouvé le plan de notre situation. Maintenant, nous devons penser à autre chose. Quel outil de langue puis-je utiliser? Bien sûr, vous pouvez utiliser toutes les propositions subordonnées dont vous aurez besoin. La comparaison, la cause, la concession, le but et d'autres. On peut utiliser les conjonctions de coordination. Quel temps utiliser? Bien sûr, puisqu'on nous demande un texte narratif au passé, on va employer l'imparfait pour les descriptions, les actions qui se répètent. Le passé simple sera pour les actions, le présent ou l'impératif dans le discours direct. Vous vous demandez maintenant où placer le dialogue? Eh bien, quand vous rédigerez votre texte, vous allez penser au moment où monsieur Fadi s'adressait au serveur et bien sûr leur répondre. N'oubliez pas de mettre chaque étape dans un paragraphe. Faites attention à la ponctuation et écrivez bien, s'il vous plaît. Maintenant, au travail. Vous rédigez le premier jet, vous le corrigez, puis vous le mettez au propre. Relisez-le bien. Faites attention aux recommandations que je vous ai demandées et faites le travail suivant. Alors, quand vous aurez terminé, répondez à la grille d'auto-évaluation. Dites, est-ce que vous avez rédigé un texte narratif? Est-ce que vous avez utilisé les temps du récit? Est-ce que vous avez utilisé correctement les propositions subordonnées circonstancielles pour enrichir votre texte? Est-ce que vous avez utilisé correctement le lexique relatif aux sentiments? Est-ce que vous êtes capable de ponctuer correctement votre texte? Est-ce que vous avez rédigé dans une langue correcte? Est-ce que vous avez écrit lisiblement? Alors, vous avez terminé votre travail? Vous voulez le comparer à un autre? Voici la rédaction de l'un de mes élèves. Si vous voulez bien l'écouter. Monsieur Fadi habitait à Égélida. C'était un homme de 48 ans. Il était maigre et chauve. Il avait une petite taille, un nez droit et une petite bouche. Pour aller au travail, il portait toujours un costume noir et mettait une cravate. La semaine dernière, comme il avait l'habitude de le faire avant d'aller au travail, il se dirigeait au café où il avait l'habitude de prendre une tasse de café avant de commencer sa journée. Il y entra, choisit une table, s'assit et demanda au serveur qui venait vers lui pour prendre sa commande. Bonjour, bonjour monsieur, que puis-je vous servir? Je voudrais une tasse de café s'il vous plaît. D'accord monsieur. Monsieur Fadi attendit quelques minutes, regarda sa montre et constata qu'il n'était pas encore servi. Il tourna la tête, vit passer un serveur et l'interpella gentiment. Hé, serveur, je voudrais ma tasse de café. Le serveur lui répondit. Tout de suite, monsieur. 2 autres minutes s'écoulèrent. Monsieur Fadi, l'air nerveux, commence à taper avec les doigts sur la table, puis, voyant un serveur passer à sa gauche, il lui lança en colère. Mais apportez-moi ma tasse de café. Le serveur le regarda, lui sourit et lui dit. D'accord, monsieur, mais calmez-vous. Et il disparut. Quelques minutes après, monsieur Fadi n'était pas encore servi, mais même s'il était en
talons de sa chaise, donne à des coups de poing sur la table et hurle. Je veux ma tasse de café tout de suite, je la veux tout de suite, et je ne mettrai plus les pieds dans ce café. Monsieur Petit fut surpris de voir des serveurs courir vers lui de toutes les directions, portant chacun une tasse de café qu'ils déposèrent sur la table devant lui. Le pauvre homme constata qu'il avait demandé une tasse de café à 4 serveurs différents. Mécontent, il commença à boire sa première tasse, mais... Merci pour votre attention.